Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter les carnets de l'apothicaire de Hyuga Natsu, publiés aux éditions Lumen. Dans ce 6e volume des aventures de Mao Mao, nous retournons dans le quartier des plaisirs où la jeune femme de 19 ans tient l'apothicaire de son père adoptif Luomen. Ce dernier ayant réintégré le Wugong dans sa fonction première de médecin eunuque, c'est à la douée Mao Mao qu'est revenue la tâche prenante de soigner les habitantes et habitants du quartier des plaisirs. Élevé entre le palais vert de gris, l'une des maisons de plaisir les plus huppées de la ville, et son médecin exigeant de père, Mao Mao est comme une grenouille dans sa mare. Le travail ne lui fait pas peur, mais il est difficile de tout gérer seule. Elle a donc pris depuis quelque temps un apprenti, Sazen. Le jeune garçon est motivé et plutôt vif d'esprit, ce qui aide bien Mao Mao. Un jour où elle est occupée à la préparation de remèdes, elle reçoit la visite de Gao Shun. Ce militaire a longtemps été au service de Jinshi, mais est dorénavant au service de Sa Majesté l'Empereur. Son fils Bazen a repris sa place auprès du prince impérial, mais lors d'une précédente mission, il s'est lourdement blessé. Avec un corps recouvert d'échymoses et de fractures en tout genre, c'est déjà un petit miracle qu'ils sont encore en vie. Le jeune homme robuste ronge son frein, mais est contraint au repos le temps de guérir. C'est donc son père qui le remplace auprès de maître Jinshi le temps de sa convalescence. Mao Mao n'est pas dupe, et sait pertinemment que la visite du soldat n'est pas uniquement une visite de courtoisie. Elle connaît son penchant pour les douceurs et elle lui en sert accompagnée de thé refroidi. Une fois englouti, Gao Shun est aux anges, mais doit remplir sa mission. Il explique à la petite apothicaire que bientôt aura lieu une nouvelle session d'examen pour entrer comme travailleuse au dispensaire du Wugong. Ayant raté la première fois l'examen de fonctionnaire, l'empereur et maître Jinshi ont tout prévu pour qu'elle y arrive cette fois-ci. Car oui, pas le choix pour elle, elle doit être reçue comme assistante médicale au Wugong. Cette toute nouvelle fonction vient récemment d'être créée dans la cour intérieure pour des raisons politiques. Une délégation en provenance de Shao est arrivée officiellement pour l'intronisation du fils de l'impératrice Jiokiyo comme prince héritier de l'actuel empereur, officieusement pour faire soigner la numéro 2 de l'Empire de l'Ouest. La prêtresse de la capitale est malade et souhaite profiter d'être dans l'Empire de Li pour être soignée. Le problème est qu'aucun homme, même castré, ne doit ni ne peut poser la main ou les yeux sur son corps. La prêtresse albinos est âgée d'une 40aine d'années et est un pilier pour son peuple. Peu de temps avant l'arrivée de la prêtresse, Dame Erin, une ancienne disciple de la grande prêtresse, est entrée au Wugong comme concubine de rang moyen, ce qui ne manque pas de poser des questions aux différents stratèges du royaume. Mao Mao a souvent démontré son savoir-faire et sa vivacité d'esprit. Étant en plus la fille biologique du stratège redouté, le commandant suprême Lacan, et la fille adoptive du renommé médecin Luomen Kan, elle est celle que l'empereur veut. Pour s'assurer de sa réussite lors de cette deuxième tentative, ses commanditaires ont tout prévu en payant la patronne du palais vert de gris pour surveiller Mao Mao dans ses révisions et s'assurer qu'elle retienne ses leçons. Après une période faste mais étroitement surveillée, Mao Mao a obtenu le sésame lui ouvrant les portes du Wugong, en tant qu'assistante médicale. Avec elle, 4 jeunes filles retenues, dont seules NN et sa maîtresse Yao seront embauchées définitivement. Mao Mao, qui a déjà travaillé comme servante puis comme goûteuse de Dame Jiokiyo, l'actuelle impératrice, retrouve la cour intérieure ainsi que quelques têtes connues. Son aisance en ces lieux n'a pas échappé à ses 2 consoeurs. Une fois en poste, les 3 jeunes assistantes suivent Luomen dans ses consultations auprès des concubines de haut rang comme Dame Lifa, l'impératrice Jiokiyo et ses 2 enfants royaux. Mao Mao est bien reçu par les 2 favorites de l'empereur à la stupéfaction de Yao, née noble, contrairement à Mao Mao. Une fois les concubines de haut rang et l'impératrice examinées, c'est au tour des concubines de moyen rang, dont la nouvelle arrivante, Dame Erin. La consultation se déroule bien et en repartant, la concubine amatrice de pâtisserie faite main offre un sachet de biscuits à chacune des assistantes. Quand Mao Mao découvre des morceaux de papier avec une lettre manuscrite dans ces 7 biscuits, elle n'est pas surprise d'entendre tambouriner à la porte de son dortoir et d'y découvrir derrière ses 2 consoeurs. Après une négociation, les 3 assistantes médicales décident de coopérer pour décrypter les lettres. Après un certain temps, Mao Mao et NN, qui maîtrisent les bases du shaonais, déchiffrent le message envoyé par Dame Erin. Voulez-vous connaître l'identité de la femme au teint pâle ? Les 3 jeunes femmes sont confrontées à un test. Doivent-elles le relever ? En parler à leur supérieur ? L'ignorer ? Où cette nouvelle énigme va-t-elle conduire notre cher Mao Mao ? Ça,
C'est à vous de le découvrir par votre lecture. Un tome qui ne manque pas de rythme et qui nous apporte de nouveaux personnages tout en nous ramenant d'anciens par petites touches. Ce tome vous réserve une révélation attendue depuis longtemps par les fans sur la fin, alors tenez-vous prêts. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 12 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.